Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël et de Judée, bâtisseur du temple, sage d'entre les sages. Chapitre 5. Le chemin vers la mort. Mon fils, écoute ma sagesse. Tends l'oreille à ma juste compréhension qui préserve des conspirations, qui maintient tes lèvres dans le savoir. Car les lèvres de celle qui disperse ont le goût du miel, et sa bouche est onctueuse comme de l'huile. Pourtant, son arrière-goût est amer comme l'absinthe. Sa langue tranchante comme une épée. Ses jambes descendent jusqu'à la mort, et ses pas entraînés te guideront dans la fosse, le shéol. Ses manières de vivre ont l'air claires et inoffensives, mais ce sont des souterrains mouvants et insensés. C'est pourquoi, désormais, mon fils, écoute. Ne te détourne pas des paroles de ma bouche, éloigne-toi du chemin de celle qui disperse. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne laisses aux autres ton honneur, de peur que tu ne laisses aux cruels tes années, de peur que tes forces ne soient à leur service, de peur que tes soucis ne soient aliénés à leur maison. Tu te lamenteras sur les risques et les périls. Tu te lamenteras sur cette épouse et sur ce refuge, en disant : « Mais pourquoi ai-je détesté la morale de mon père ? Pourquoi ai-je détesté ses réprimandes ? Pourquoi ai-je le cœur si serré ? Pourquoi n'ai-je pas écouté la voix de mes professeurs ? Pourquoi n'ai-je pas tendu l'oreille à leur instruction ? Étais-je rempli de mal quand je résidais avec les miens, avec ma famille ? Mon fils, bois l'eau de ta citerne. Abreuve-toi jusqu'à la satiété de l'onde qui coule de ta fontaine. Car ils videront tes sources dans la rue, car ils déverseront ton eau potable dans le fleuve. Ces sources n'appartiendront qu'à toi seul, que lorsque tu ne les partageras plus avec les insensés. Oh, que ta source soit bénie, puisses-tu te réjouir dans les bras de ton premier amour. Que cette biche d'amour, cette gazelle de grâce, t'enivre de ses charmes pour toujours. Que son amour t'enthousiasme à tout instant. Pourquoi donc, mon fils, devrais-tu t'égarer dans les bras d'une femme étrangère à la vertu, alors que l'Éternel a les yeux fixés sur les voies de l'homme, alors qu'il observe la trace de ses pas? Le malfaisant est pris dans le piège de ses mauvaises actions. Par les cordes de ses erreurs, il sera pendu. Il mourira sans moralité. Sa stupidité causera sa perte.